Bonjour, ça fait un moment que tu apprends le français, mais au moment de parler, tu trouves que tu n'as pas de fluidité, que tu n'arrives pas à parler couramment. Eh bien, tout d'abord, ne t'inquiète pas, c'est normal, on passe tous par cela, par cette étape quand on apprend une langue. Aujourd'hui, je te propose une méthode très efficace pour sortir de ce problème et pour gagner énormément en fluidité et rapidement. Dans une première partie, je vais te donner 4 conseils par rapport à l'état d'esprit, par rapport à ta mentalité, par rapport au mindset, comme disent les Anglais, parce que ça, c'est très important. Et dans une deuxième partie, nous allons voir une méthode qui va te permettre concrètement de mieux parler français avec plus de fluidité. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin, je te donnerai un bonus, une astuce super pratique. Et on commence. Donc première partie, la partie psychologique. Et le premier point, c'est la peur. Comment sortir cette peur? Alors, la première chose, c'est qu'il y a des personnes qui vraiment ont peur de parler. Donc, il faut que tu changes cet état d'esprit. Déjà, il ne faut pas que tu penses que les autres personnes te jugent. Au contraire, le fait que toi, tu puisses parler une autre langue que la tienne, c'est quelque chose d'admirable et les gens ne vont pas te juger. Ensuite, on a peur parce que ça nous semble être une montagne apprendre une langue. Mais ne t'inquiète pas. Regarde, les enfants, quand ils apprennent à marcher, eh bien, ils tombent souvent, ils ne réussissent pas du premier coup et pourtant, ils continuent. Ils ne disent pas « Oh, mais je suis tombé, alors c'est fini, j'arrête ». Tu dois absolument commencer par justement des petites étapes, les baby steps, justement on appelle ça. Tu vas petit à petit, ne commence pas par quelque chose de trop difficile et tu vas voir que petit à petit tu vas t'habituer. Ensuite, il y a la peur de se tromper. Alors ça, j'ai souvent des élèves qui sont trop perfectionnistes. On n'apprend pas si on ne se trompe pas. Donc trompe-toi, trompe-toi, trompe-toi. Et puis, tu n'auras plus peur de te tromper. Tu sais ce que je fais le premier jour de classe? Eh bien, je dis à mes élèves, regardez, je vais parler anglais. Alors, bon, maintenant je parle un peu mieux anglais, donc ça marche moins bien, je vais le faire avec une autre langue. Mais je leur parlais anglais avec un accent catastrophique, en faisant plein d'erreurs. Et tout le monde rigolait, et je disais, bah voilà, mais j'ai pas honte, j'apprends. Bref, ne te prends pas la tête. Alors se prendre la tête, ça veut dire se compliquer la vie, compliquer les choses. Apprends tranquillement, prends du plaisir et n'aie pas peur. Deuxième chose, apprendre une langue, c'est un long chemin. Bah oui, c'est comme ça, et c'est pas grave. C'est comme, je ne sais pas, apprendre le violon, apprendre un instrument de musique. On commence, dès le début, il faut mettre en pratique pour s'amuser, mais ça va prendre du temps. Ne te décourage pas et essaie d'être régulier. Et c'est justement notre troisième point, être régulier, c'est très efficace. Il vaut 1000 fois mieux que tu fasses un peu de français tous les jours, ou tous les 3 jours, ou même tous les week-ends, plutôt que tout d'un coup, une fois par mois, en faire pendant 10 heures. Je t'assure que ça, c'est très important. Et dernier point de cette première partie, psychologique, c'est la motivation. Tu dois absolument trouver le moyen de rester motivé. Il y a différents moyens, ça dépend des personnes. La première chose que je dis tout le temps, c'est prendre du plaisir. Si tu prends du plaisir dans quelque chose, eh bien, si c'est super de faire du français, bah, tu vas rester toujours motivé. Tu voudras toujours en faire. Il y a d'autres personnes qui se fixent un objectif. Et c'est très important pour eux. Par exemple, pour leur carrière professionnelle. Et du coup, ça leur donne de la motivation. Ça peut être un objectif à court terme. Ça peut être un objectif à un peu plus long terme. Comme aller voyager en France et pouvoir
parler avec les Français. C'est aussi important de pouvoir voir ta progression. Donc régulièrement, fais des tests ou bien demande à ton professeur de te faire des tests, demande-lui si tu as progressé. Il y a différentes méthodes pour voir ta progression, mais c'est important pour la motivation de voir qu'on progresse. Deuxième partie, la méthode, le plan d'attaque pour tout de suite t'améliorer. Pour pouvoir parler français, tu as besoin de deux choses. La première chose, c'est qu'il faut que dans ton cerveau, quand tu veux parler, arrive le vocabulaire, arrive la structure grammaticale, etc. Mais la deuxième chose, c'est que tes muscles, ta bouche, ce qui te sert à parler, soient habitués, on va dire, au français. Il va falloir donc entraîner tout ce mécanisme. Pour réussir à faire ces deux choses, voici 5 activités très efficaces que tu vas pouvoir faire tout de suite. La première chose, c'est que pour apprendre le vocabulaire et aussi un peu la grammaire, il faut l'apprendre toujours en contexte. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher des dialogues, des conversations, d'accord, de situations concrètes. Alors, il y en a plein sur Internet, on en a plein sur notre chaîne, je te laisserai les liens, d'accord? Mais ça peut être par exemple une situation comme aller faire des courses, comme aller au restaurant, comme acheter des vêtements. Tu vas prendre une situation concrète et tu vas travailler cette situation. Car ça ne sert absolument à rien d'apprendre par exemple la liste des fruits et des légumes si ce n'est pas en contexte. Et tu vas trouver par exemple un dialogue de comment acheter des fruits et des légumes. Tu vas écouter, tu vas un petit peu regarder le texte et tu vas essayer de reproduire ce que tu entends. À travers cette situation qui peut être très simple au début, tu vas apprendre le vocabulaire et les structures grammaticales en contexte. Tu comprends bien que ce n'est pas la même chose d'apprendre une liste du vocabulaire, par exemple, des légumes, et de les apprendre dans un contexte comme bonjour monsieur, combien coûtent ces pommes s'il vous plaît? Oh, le kilo de pommes est à 5,40 € aujourd'hui. Deuxième point, tu dois lire ou bien jouer ce dialogue ou cette situation à voix haute, c'est-à-dire le dire réellement, pas dans ta tête, vraiment le prononcer. Tu lis cela, petit à petit tu l'apprends, tu peux même jouer la scène si tu veux, et encore mieux, tu peux t'enregistrer et t'écouter. Et tu essaies de le refaire de temps en temps, et tu vas voir comme tu vas progresser. Attention, n'essaie pas de parler trop vite. Essaie plutôt de bien articuler pour habituer ta bouche et essaie aussi de mettre le ton, de mettre la musique du français et n'essaie pas d'aller trop vite. Alors, troisième point, tu vas essayer d'introduire de la variété dans tes dialogues. S'il s'agit par exemple d'une opinion, on va te dire est-ce que tu aimes le cinéma français? Tu peux répondre oui, j'adore. Tu peux dire oui, je suis fou du cinéma français. Tu peux dire je déteste. Tu peux dire non, c'est pas trop mon truc, etc. Bref, tu dois un petit peu essayer de varier, de trouver d'autres styles de phrases. Finalement, d'enrichir ton vocabulaire et tes structures grammaticales. Bien évidemment, tu peux utiliser un dictionnaire ou n'importe quel outil pour faire cela. Et si tu travailles avec un professeur, c'est encore mieux, il te corrigera. En tout cas, n'oublie jamais de jouer ou de lire la situation à voix haute, de bien l'articuler. Quatrième point, la variété. Je t'ai parlé principalement de situations concrètes, mais ça peut tout à fait être, par exemple, je ne sais pas, une scène de cinéma. Tu adores le cinéma. Prends une scène typique d'un film, je sais pas, un film classique français, et puis, tu essaies de refaire les dialogues, tu essaies de refaire la scène. Mais n'oublie pas de prendre des situations qui correspondent à ton niveau. N'oublie pas d'aller lentement au début et puis d'augmenter le rythme petit à petit pour acquérir plus de fluidité.
Et cinquième point, peut-être le plus important, passe à l'action. Maintenant, il est temps de parler pour de vrai avec des interlocuteurs. Tu as des amis français? Parle avec eux. Tu vis en France? Utilise toutes les situations de la vie de tous les jours pour parler au maximum. Demande ton chemin dans la rue, demande des renseignements dans un magasin. Tu ne vis pas en France, mais par exemple, tu adores la cuisine et tu veux prendre des cours de cuisine avec un professeur. Cherche un professeur français. Et tu prendras tes cours par Internet avec ton professeur français. Et sinon, bien évidemment, tu peux faire partie d'une communauté d'étudiants qui veulent parler français et échanger. Tu peux aussi avoir un professeur, ton professeur particulier. Évidemment, ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera dans notre Académie Français avec Pierre. Et ça, tu le sais déjà, je pense. Je te laisse le lien sous la vidéo. Tu as même mes vidéos sur TikTok dans lesquelles je propose de faire des duos et tu parles avec moi. Bon, je te laisse là aussi le lien. Et pour les plus audacieux, eh bien, vous irez en France. Vous allez prévoir un voyage en France pour parler en français. Mais vous y allez pas entre copains pour parler entre vous. Non, 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 non. Vous allez parler en français, hein. Et maintenant, nous arrivons au bonus. Dans le bonus, je voudrais te parler d'un outil qui est très pratique. Il s'agit des bouches-trous. Alors, ça veut dire quoi? Ce sont des mots que tous les Français utilisent. Ce sont un petit peu des tics de langage. Ces bouches-trous, ils vont être très utiles pour toi. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne trouves pas un mot immédiatement, ils vont te donner du temps. Par exemple, les Français, on dit toujours donc, au lieu de faire si t'es anglais, tu fais plus comme un Français, d'accord? Et tu en as plein d'autres, par exemple. Eh bien, d'accord? Eh bien, et du coup, on aura l'impression que tu parles très bien français en plus. Et ça va te laisser du temps pour réfléchir. Alors, tu en as d'autres qui peuvent être encore plus longs, hein, par exemple. Eh bien, vous voyez, comment dire, même encore, eh bien, oui, tout à fait. Par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que, et finalement, il y a quelques petites expressions qui vont tout de suite donner un effet beaucoup plus français. Par exemple, au lieu de répondre oui systématiquement, tu peux tout à fait dire ah bon? Ah bon? Alors ce ah bon, c'est parfait. On va penser que tu es français. Et toutes ces petites expressions font très très français. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce vers le haut. Si tu as d'autres conseils intéressants à nous donner, laisse-les dans les commentaires. Et si tu veux avoir ta leçon chaque semaine de français, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Au revoir.